Hello Vanessa, je suis ravie de t'accueillir donc pour aujourd'hui t'interviewer et te présenter aux autres qui ne te connaissent pas. Comment tu vas Vanessa? Bonjour Emmanuel, ça va très bien, parfaitement bien en ce début d'année d'ailleurs, donc Cool. très bien. Eh ben top. Donc on va commencer avec les petites questions. Et déjà, est-ce que tu peux nous dire en deux mots, Vanessa, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors moi donc Vanessa Sofaes, j'ai 40 ans, ça y est, depuis le 31 décembre, ça pique un peu mais il faut y passer. Je suis maman de deux enfants et je vis sur la métropole lilloise. Ok. Donc, pour dire ce que je fais, je vais partir d'une réflexion que j'ai eue en fait sur les différents secteurs d'activité sur lesquels j'ai travaillé au préalable. Et c'est vrai que je me suis aperçue qu'en fait, il y avait beaucoup d'entreprises qui développent la croissance et qui, à un moment donné, se noient dans une méthode qui ne s'est pas développée en même temps que la croissance. Donc là, mon secteur d'activité, on va dire ma mission avec les clients actuellement, du coup, c'est de les accompagner, d'accompagner ces dirigeants qui sont en croissance à structurer ou à restructurer et à développer leur activité avec la méthode pilote que j'ai créée. Est-ce que tu peux nous dire à quelle problématique tu étais confrontée avant d'intégrer le squad? Alors, le plus important, ça a été que j'avais envie de tout faire. C'est-à-dire que on sort d'un milieu de salariat où on est habitué à faire tout et un peu comme des exécutants. Et donc, on a tendance à vouloir reproduire le même schéma. Et donc, j'avais envie de tout faire, de tout proposer, des choses à la carte, des offres. Et donc, le squad OBM Elite m'a permis vraiment de cadrer et de structurer mon offre et de cibler vraiment les missions qui me convenaient à moi pour que je m'épanouisse en fait dans ce que je fais. Ok. Donc ça a été voilà, la première problématique que j'ai confrontée avant d'intégrer OBM Squad, c'était de vouloir un petit peu me disperser dans les choses à faire et dans les choses à proposer aux clients. Et puis la deuxième chose, c'est que j'avais des compétences quand même assez légères au niveau des outils en rapport avec l'IA, qui sont maintenant, on va dire, indispensables dans notre secteur d'activité. Et j'avais besoin de développer ces compétences et cet atout pour le mettre à profit et pour créer des automatisations et des systèmes chez les clients. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre le squad alors? Déjà, la solution clé en main, c'est qu'on nous propose quelque chose où on nous prend en charge du début à la fin. Ça a été vraiment le premier impact hyper important pour moi, de me dire, voilà, je vais pas me sentir dispersée, je vais être cadrée, et on m'accompagne vraiment effectivement du début jusqu'à la fin, jusqu'au lancement de l'activité. Et au-delà de ça, une fois qu'on est lancé, on a cet accompagnement aussi par les formateurs qui sont quand même hyper disponibles, et puis par la communauté qui nous suit, qui nous encourage, qui nous aide à trouver des solutions quand on est coincé, quand on a des freins. Donc c'est aussi ça qui a créé ce leitmotiv pour me lancer dans la formation. Puis après, tout simplement, la sympathie que j'ai rencontrée dès mon premier contact en fait avec les équipes du squad. Voilà, on tombe sur des personnes qui nous ressemblent, qui partagent les mêmes valeurs. On ne se sent pas du tout agressé par la vente et par l'intégration voilà, imposée. C'est vraiment quelque chose qui se fait en douceur, qui se fait dans l'accompagnement, dans l'écoute et dans la compréhension de nos propres besoins. Et ça a été pour moi vraiment une base de confiance qui m'a permis effectivement de franchir le pas. Effectivement, comme tu le dis, c'est en lien avec la problématique que tu cherchais, c'est un petit peu ce cadre pour être guidé et ne pas t'éparpiller. Est-ce qu'il y a eu un déclic, tu vois, pour que tu entres en contact avec le squad? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou non, il y a un moment, tu t'es dit, bon, bah, faut y aller? Alors un déclic, je sais pas si on peut appeler ça un déclic, mais pour être voilà en toute transparence, j'ai déclenché l'année dernière un très gros burn-out professionnel qui m'a vraiment noyé dans la confiance en moi, dans mes capacités, dans tout ce qui s'ensuit derrière. Et en fait, j'ai découvert cette formation et OBM Elite par les réseaux sociaux, parce qu'à un moment donné, quand on n'est plus bien, on y passe malheureusement beaucoup de temps. Ça m'a permis, ça a été un déclic dans le sens où ça m'a permis d'entrevoir
une petite lumière auquel je ne croyais plus et qui m'a permis de reprendre confiance en moi, de sentir que j'étais capable. C'est quelque chose qui était extrêmement adapté à ma manière de voir les choses et de me projeter dans un avenir professionnel différent. Et donc voilà, pour moi ça a été ce déclic dans ce sens-là, c'est qui m'a permis de me sortir d'une situation extrêmement complexe. Alors il y a encore des étapes, j'y travaille, mais en tout cas ça a été le déclencheur. Trop bien, et on a été ravis de t'accueillir aussi dans le squat, Vanessa. Donc pour revenir à aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères alors dans ton métier d'OBM? Alors, ce que je préfère, c'est d'être dans une liberté totale, une autonomie complète dans la manière de construire mes projets, d'accompagner les clients. Et puis, c'est surtout de me sentir légitime, enfin Ah, légitime dans ce que je fais, légitime et très important, reconnu à ma juste valeur sur ce que je peux apporter aux entreprises et sur ce que ça veut leur permettre de dégager comme confort, comme sérénité ou comme développement et comme croissance. Et au-delà de se dire ce que je préfère dans OBM Elite, c'est surtout de me dire ce que je ne subis plus. Donc en rapport avec ce burn-out que j'ai déclenché, je subis plus le fait d'être une simple exécutante. Maintenant, je gère mon activité, je prends les initiatives qui m'importent et qui me semblent voilà, cohérentes avec l'activité. Je ne subis plus les mauvaises pressions, les promesses non tenues, les mauvaises surprises. Voilà, donc je me retrouve dans une situation qui m'apaise, qui m'apporte une sérénité et qui me conforte dans le fait que je suis entièrement capable d'être à cette place et de la mériter entièrement. trop bien, mais c'est trop bien ce que tu dis, c'est hyper inspirant et hyper fort. Donc en gros, si on pouvait résumer aujourd'hui ce que tu préfères dans ton métier d'OBM, c'est cette résilience en fait. Exactement. Ok, Exactement. trop beau, j'adore, très bien. Et du coup, comment t'as trouvé ton premier client? Raconte-nous. Alors, le premier client, il a été, on va dire, d'une simplicité évidente au départ et puis d'une surprise complètement étonnante. C'est qu'en fait, c'est mon cousin. J'ai voulu partager cette nouvelle aventure avec ma famille lors d'une réunion de famille. Donc j'ai voulu en discuter et puis mon cousin est gérant d'un restaurant. Et en fait, il m'a pris à part et puis voilà, il m'a dit tout de suite, je suis hyper intéressée, je voudrais qu'on en discute. Donc bah, on s'est calé un petit créneau et puis on a parlé de ses projets, de ses envies, de ses besoins, de ses freins actuels et puis de ses difficultés dans la gestion de son entreprise. Et effectivement, on a percuté tout de suite que l'accompagnement, il était cohérent et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Alors on peut penser que c'est facile, c'est la solution de facilité, on va dire, de se dire, voilà, c'est de la famille. Ça a quand même des enjeux bien différents et voilà, il y a un peu plus, on va dire, sous pression. Mais c'est chouette parce qu'on partage une relation vraiment sympa depuis octobre et différente de notre lien familial. Puis on a fonctionné tellement correctement que lui, c'est un gérant plein de projets et plein d'envies et plein de développement, de création dans la tête. Que du coup, et ben là, il met en place l'ouverture d'un deuxième restaurant au début février que je vais accompagner également. Trop bien, Et voilà, il y a ok. d'autres projets aussi. Enfin, c'est vrai que c'est chouette parce que ça a été une première relation qui m'a permis vraiment de me rendre compte qu'effectivement, bah, tout fonctionne et que je suis vraiment à ma place. Trop bien. Et que tu construis une histoire du coup. Bravo. Exactement. Et en plus, je partage ça avec un lien familial, donc c'est vrai que c'est magnifique. C'est génial. Très bien. Et combien de temps il t'a fallu, Vanessa, pour vivre de ton activité alors? À peine un mois. En fait, ça a été hyper rapide et alors j'avoue que ça a été compliqué pour moi parce que tout s'est fait dans la précipitation. C'est-à-dire que j'ai découvert OBM Elite, je me suis à peine lancée dans le démarrage de la formation et dans les premières vidéos que bah, j'en ai partagé avec ma famille et que mon cousin voilà, était intéressé. Donc il a fallu en fait que on va dire que je m'avance dans cette formation en parallèle de déclencher le premier Mm. client. Donc ça a été, on va dire, une formation un peu en accéléré, sur laquelle je suis du coup encore actuellement, puisque
j'avance en même temps que les étapes qui sont faites avec le client. Mais du coup, ça a été un défi comme je les aime, quoi. Un vrai challenge à relever et c'est plutôt chouette. Et ça m'a Trop permis bien. de, voilà, d'avancer rapidement et puis de pas avoir le temps de me dire est-ce que ça va fonctionner, de pas avoir les mauvaises réflexions et les angoisses qui viennent derrière. T'as débranché le cerveau et t'as fait Voilà, confiance jusqu'au bout. c'était Ok. faux. Il fallait y aller. De toute façon, on n'avait plus le choix. Donc, ouais, ouais. Du coup, est-ce que tu as choisi de te spécialiser et si oui, comment tu as fait alors? Alors, la spécialisation, c'est ce que je disais en amont dans la présentation, c'est vraiment d'accompagner en règle générale les dirigeants qui sont en pleine croissance et qui, du coup, ont une difficulté avec la méthode qui n'a pas suivi ou la structure organisationnelle qui n'est plus adaptée, on va dire, en vue du développement, parce que le nombre de clients accroît, parce que il y a plus de salariés, parce que voilà, il y a plus de démarches ou plus de tâches chronophages à emmagasiner. Donc ça, c'était vraiment la spécialisation. Après, là, mon premier client est un restaurant. Le deuxième client est du coup un second restaurant puisque ça fera partie de la même gestion. Et c'est vrai que c'est un secteur d'activité qui me plaît particulièrement, tout simplement parce qu'il me rappelle mes petits jobs d'été quand j'étais jeune et étudiante, parce que c'est un secteur d'activité, je trouve, qui n'est pas assez pris en charge et assez alors qu'on va au restaurant on va dire au moins minimum une fois par mois et donc c'est un secteur d'activité dont on a besoin, qui nous fait du bien, qui nous donne du réconfort, qui nous apporte des moments de partage, que ce soit dans notre vie avec les amis ou avec la famille, ou même dans le monde professionnel, puisqu'on fait beaucoup de restaurants d'entreprise. Donc c'est un secteur dont on a besoin et qui mérite d'être plus soutenu qu'il ne l'est actuellement. Donc Ok. on va dire carpe diem pour la suite, mais en tout cas, le fait d'être pour l'instant ciblé sur deux restaurants, c'est quelque chose qui me va plutôt bien. Ok, génial. Donc en fait, cette spécialisation s'est fait un peu malgré toi, même si c'est toi effectivement qui a généré cette C'est ça. opportunité. Et en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est aligné avec tes Oui, valeurs et on voit de ce que et tu mes en dis envies, justement. Mm. c'est ça. Et puis il y a tellement de choses à faire. Les restaurants, ils sont vraiment débordés par des gestions complexes. Donc c'est vraiment une adaptation permanente et puis extrêmement individualisée selon les process des restaurants. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à pouvoir imaginer, à pouvoir créer. Donc c'est hyper enrichissant, c'est hyper réjouissant d'être sur ce genre de projet. Trop bien, ça se sent, ça se voit. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemble une journée au BM? Bah, jamais à celle de la veille, ça c'est sûr et certain. Même si on s'attelle effectivement parce que, et c'est important, on nous conditionne dans le squad à nous dire qu'il faut avoir une structure d'activité pour pas se perdre et pour pas se disperser. Mais on a beau avoir cette structure, on est aussi dans l'humain, dans la gestion quotidienne des nouveaux projets qui arrivent et qui n'étaient pas forcément prévus au départ. Donc c'est sûr que ce sont des journées qui sont complètement différentes. Mais moi, c'est ce qui me plaît parce que c'est un renouveau tous les jours. C'est un quotidien pas du tout chronophage. Et c'est quelque chose du coup qui permet oui, d'avoir une réjouissance permanente et quotidienne sur notre activité. Et alors, quels sont tes prochains objectifs, Vanessa? Alors, les prochains objectifs, bah, maintenant, c'est de développer d'autres clients. C'est vrai que j'ai voulu au départ privilégier un seul client parce que j'étais dans le démarrage d'une activité, dans la formation en parallèle et qu'il fallait que je prenne le temps pour faire les choses correctement. Bien sûr. Maintenant, les choses s'ancrent. Je ressens le besoin maintenant de pouvoir m'ouvrir sur d'autres opportunités et d'autres prospects. Donc là, ça va être effectivement 2026, étayer la clientèle soit toujours dans la restauration, soit sur d'autres secteurs d'activité, puisque je suis à même de travailler sur les autres secteurs avec beaucoup de facilité de par mes expériences passées. Donc ça, c'est pas un sujet. Mais ça va être le premier objectif. Ça va être voilà, de cibler au moins 3 à 4 nouveaux clients sur l'année 2026. Ensuite, ça va être de développer cet aspect formation. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé beaucoup dans mes anciens emplois en tant que salarié transmettre, partager le savoir que j'ai pu acquérir, partager les outils, les astuces, les tips, les systèmes que j'ai pu créer pour me faciliter la vie dans l'organisation du quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de ne pas perdre.
Donc, en parallèle de l'activité de l'accompagnement des clients, j'aimerais pouvoir offrir aux salariés ou aux managers d'entreprise de pouvoir venir sur site pour faire des formations ponctuelles sur des besoins définis bien spécifiques qui permettent voilà, de décanter certaines situations dans le cas où l'accompagnement global ne serait pas forcément adapté pour l'entreprise. Ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième, j'ai complètement oublié d'en parler dans ma présentation, mais en fait, j'ai une double casquette. Je suis également, depuis l'année dernière, mandataire d'assurance avec AXA. Mhm. Et ça me permet d'apporter, on va dire, une approche plus globale au niveau de l'accompagnement des dirigeants, puisque je vais les accompagner également sur leur protection sociale et patrimoniale, donc pour permettre de protéger, de sécuriser et de pérenniser et leur activité et leur personne hein, Mhm. pour l'avenir de leur entreprise et de leur fonction de dirigeant. Donc ça va être aussi du coup cette année le troisième objectif de développer cette partie de mandataire d'assurance et d'accompagnement sur la protection sociale et patrimoniale de mes clients ou de ceux qui souhaitent uniquement cet accompagnement-là et Oui. pas forcément l'accompagnement global. Bah écoute, plein d'enjeux pour cette belle année qui commence à s'écrire. Mais bien, mais tu vois, tout est en lien avec toi sur tout ce qui est structuration, organisation, partage. Ça fait partie de tes valeurs et en fait, ça a été un fil conducteur tout au long de cet échange. Donc, on voit que ça te ressemble et que tu es aligné. Bravo pour ce parcours, Vanessa. Donc, du coup, pour finir, quelle leçon tu pourrais retenir alors pour la suite de l'aventure? Déjà, par rapport à ma propre expérience personnelle, c'est de toujours croire en soi, de jamais abandonner qui on est et de ce qu'on croit être capable de faire, parce qu'on est toujours capable de faire plein de choses. Donc ça, c'est hyper important et je pense que c'est vraiment la base et c'est la plus grosse leçon que je peux tirer par rapport à ce qui m'est arrivé l'année dernière. Ensuite, par rapport au squad, je dirais que la leçon à en tirer, c'est un tremplin euh, indescriptible, hein, complètement aligné pour permettre de se créer un avenir différent et vraiment adapté à notre personnalité, à nos valeurs ou à la manière dont on voit tout simplement les choses. Mm. Et ça, c'est hyper important aussi. Et puis, c'est de se dire que bah, tout est possible, tout est réalisable. Je signerai, je Trop donnerai pas bien. le nom de la publicité, mais c'est un peu ça, on va dire. Mm. Faut juste croire en soi et il faut juste foncer. Des fois, moins réfléchir, parce que c'est plus on réfléchit, plus c'est compliqué. Moins réfléchir et avancer. Avancer. Et t'en es la preuve. Alors, merci. Exactement. Merci à toi. Top Vanessa, c'était chouette. Et bien, écoute, je te remercie pour ce moment de partage et d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est gentil. Merci beaucoup à toi, Emmanuel, en tout cas, de m'avoir sollicité. Avec grand plaisir.